Le cas de Charlemagne est symptomatique. Pour vaincre et soumettre les païens, il invente la terreur systématique contre les populations civiles. Vieillards, femmes et enfants sont tous responsables. Le pays est mis à feu et à sang. Ce ne sont plus seulement des raids, mais une véritable campagne d'épouvante prolongée qui ne respecte même pas la trêve hivernale. Il fait publier un capitulaire en 785. Le moindre manquement à l'obéissance est passible de mort. Le fait de porter des armes ou de ne pas assister à la messe. Le christianisme était évidemment obligatoire sous peine de mort. C'est au cours de cette évangélisation forcée de la Saxe que l'on retrouve l'événement clé qui va déclencher le phénomène viking, le génocide de Verden. Rompant avec tous les principes guerriers qui pouvaient encore exister en ce temps, Charlemagne fait kidnapper en pleine nuit une tribu entière. Tous les hommes, les vieillards, les femmes et les enfants sont alors emmenés dans une clairière, la clairière de Sarsenhain. Il fait nuit. Charlemagne est en compagnie d'un évêque et de ses moines. Leur objectif, c'est de forcer les rebelles païens à se faire baptiser. Ils veulent que les hommes, les pères de famille, deviennent chrétiens, sous les yeux de leurs femmes et de leurs enfants. Les odiniques sont enchaînés en file indienne. Les moines entonnent un cantique. L'évêque attend toujours le premier païen qui recevra l'eau divine. Les soldats chrétiens s'impatientent. Ils veulent voir les païens se soumettre au Dieu unique. De longues minutes s'écoulent et toujours personne n'a baptisé. Les soldats saisissent alors un homme et l'amènent auprès de l'évêque. Mais l'homme refuse le baptême, catégoriquement. Les soldats lui mettent alors la tête contre un tronc d'arbre et le bourreau s'avance. L'évêque lui fait signe. Au nom du Père. La tête de l'effronté tombe. C'est alors qu'un païen s'écrie. Bière! En ce moment, il est en route pour le banquet d'Odin, au Valhalla! Les soldats amènent alors un second païen, Au nom du Fils, puis un autre, au nom du Saint-Esprit. et une troisième tête tombe dans l'herbe haute qui s'en perle de grosses gouttes rouges. Nous resterons fidèles au Dieu de nos ancêtres! Déçus, les moines et Charlemagne se réunissent. Ils n'auront personne à baptiser ce soir. Au nom du Père. La besogne du bourreau continua jusqu'au lever du jour. Ces 4500 têtes de païens qui roulèrent au pied de l'évêque. Mais aucun nouveau chrétien. Les femmes et les enfants furent déportés en Gaule dans la région de Chartres et du Mans pour servir d'esclaves à la noblesse et au clergé chrétien. Les Romains chrétiens provenaient du très lucratif système d'esclavage et de servage. La majorité de la population était condamnée à la servitude au profit de quelques privilégiés. Il y avait deux conditions de servilité. La première était celle du serf chrétien. Il était attaché à la terre, mais ne pouvait être vendu comme marchandise. La seconde était celle de l'esclave païen qui, lui, était une marchandise. Il était soit condamné au camp de travail, soit revendu dans le monde islamique. Les païens les moins chanceux, souvent jeunes et beaux, étaient revendus en tant que marchandises sexuelles, destinées au harem du monde méditerranéen.